Bonjour Philippe Duport. Bonjour Céline. La relance de l'apprentissage sera l'un des piliers du plan d'urgence pour l'emploi que François Hollande va présenter lundi. Et pour cause, la France compte 2 fois moins d'apprentis que le Royaume-Uni, 3 fois moins que l'Allemagne. Et pourtant, l'apprentissage chez nous est en train de changer de visage. De plus en plus de métiers sont accessibles grâce à l'alternance et des métiers parfois très qualifiés. Oui, les clichés ont la peau dure. Dans l'inconscient collectif, l'apprentissage est encore associé au CAP, aux métiers techniques sans grande formation, les métiers de bouche, les métiers manuels. Or, c'est tout le contraire dans la réalité. Cela fait maintenant bientôt 30 ans que l'apprentissage s'est ouvert à l'enseignement supérieur. Et depuis quelques années, c'est désormais chez les plus diplômés que la formule a davantage de succès. Des apprentis avec Bac+5, ça n'a désormais plus rien d'exceptionnel. Le gouvernement envisage d'élargir encore la gamme des métiers que l'on peut préparer par l'apprentissage, mais l'alternance a fait déjà une percée remarquée dans des domaines comme le droit, la gestion ou l'informatique. Bonjour Barbara Mintaner. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous travaillez au CIDJ, le Centre d'information jeunesse. Donc, comme vient de le dire Philippe, je résume, l'apprentissage est en perte de vitesse pour les formations modestes, mais en accélération pour les formations supérieures. Expliquez-nous pourquoi. Aujourd'hui, globalement, le niveau de formation augmente. Tous les niveaux de formation augmentent. Et du coup, de fait, l'apprentissage suit ce mouvement. Avant, pour piloter des machines automatisées, il y avait des formations infra-bac, sous le bac. Aujourd'hui, il s'agit de professionnels qui ont un Bac+3, voire des diplômes d'ingénieurs aujourd'hui, qui pilotent les process de production. Oui. Alors, quels sont ces nouveaux métiers? Pour rentrer vraiment dans le dur, là, quels sont ces nouveaux métiers accessibles par l'apprentissage? Alors, les nouveaux métiers, ils sont très très nombreux, tous les secteurs sont touchés, mais c'est vrai que le numérique a été un des premiers secteurs à vraiment mettre en place, avec les entreprises, en fait, des formations sur le terrain en apprentissage. Donc des formations très variées qui touchent tous les profils, des profils geeks très numériques, mais aussi des profils à la croisée plus du marketing et du numérique. On peut citer le développeur, le web designer, le gestionnaire de base de données également, évidemment le community manager dont on entend parler très souvent. Bref, beaucoup de métiers sur le numérique et beaucoup aussi sur le commerce, la com et le marketing. Ça veut dire que ces métiers de développeurs, ils ont la priorité chez les employeurs? Les jeunes qui se sont formés en alternance ont la priorité sur les autres? Ils n'ont pas la priorité, mais c'est vrai que ces nouvelles entreprises du numérique, elles ont ouvert grandes leurs portes à des jeunes apprentis. C'était nouveau, elles les ont accueillis volontiers sur le terrain. Donc du coup, les formations ont suivi et aujourd'hui, c'est vrai qu'ils sont en première liste sur les apprentis qui se forment. Il y a un autre domaine, c'est assez surprenant, c'est tout le domaine juridique, le domaine du droit et de la gestion. Désormais, les apprentis ont la cote. Oui, alors ça c'est très nouveau parce qu'avant, sur les formations du droit, on était en formation initiale classique. Aujourd'hui, quasiment toutes les universités proposent des Master 2 en alternance. Pour faire quoi? Quel métier? Alors, pour être juriste, soit juriste en entreprise, soit juriste chez un notaire. Il y a des Master 2 de droit sanitaire et social, Master de droit de l'entreprise, Master du droit de l'immobilier également. Donc tous ces champs du droit sont couverts par l'apprentissage aujourd'hui. C'est vraiment toujours un plus pour s'intégrer dans le marché du travail par rapport à une formation classique? Ah oui, clairement, un jeune apprenti, 70% des apprentis sont en emploi dans les quelques mois qui suivent leur formation. Donc ça reste évidemment un plus inouï. Pour eux aussi, c'est l'occasion d'être salariés, c'est pas rien. Donc beaucoup de jeunes nous disent que sans l'apprentissage, ils n'auraient pas poursuivi leurs études. Donc ça, c'est énorme. Pour les jeunes en école de management, il faut rappeler que c'est l'entreprise qui va prendre en charge leurs frais de scolarité. Quelle qualité il faut pour s'engager dans une formation en apprentissage, quel que soit son niveau? Quel que soit son niveau, je crois qu'il faut être vraiment s'adapter, avoir ce qu'on appelle les savoir-être. Les savoir-être en entreprise, dont les employeurs disent que les jeunes ne les ont pas tellement. Ouais, c'est un petit peu le souci, mais aujourd'hui, on en parle beaucoup, donc peut-être que ça va évoluer. Il s'agit d'être très fiable, être évidemment rigoureux sur le règlement de l'entreprise, être toujours à l'heure, être présent. Tout ça, être aussi très ouvert, saluer, ça commence par dire bonjour à tout le monde, à s'intéresser aux autres métiers. Bref, être quelqu'un qui s'intègre bien dans l'équipe et qui fait du bien d'ailleurs à l'entreprise parce que eux nous le disent, sont preneurs d'apprentis parce que bon, ils forment souvent leurs futurs recrues. C'est un vivier pour eux, les apprentis, sur leur prochain recrutement. Ils peuvent un peu juger les candidats vraiment sur le terrain. Et puis aussi, ça apporte un peu de nouveau dans l'équipe et ça bouscule les habitudes.